Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bien différente des autres car aujourd'hui nous allons faire un crash test. Alors en faisant les courses, j'ai vu que Vainé avait sorti une nouveauté. Donc ça s'appelle la pâte de vanille bourbon. Et en gros la promesse c'est que un tube égale 4 gousses de vanille. Donc moi j'avais vraiment envie de savoir si c'était vrai. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau assez simple, c'est-à-dire qu'on va faire la base de cupcakes que je fais presque à chaque fois. Donc je vais faire cette recette avec un quart du tube qui devrait correspondre donc à une gousse de vanille et je vais faire exactement la même avec une gousse de vanille et on va voir si ça aura vraiment le même goût et si la promesse est bien tenue. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder la suite. Alors je vais vous réexpliquer brièvement comment on fait cette recette. Vous allez voir, elle est toute simple, mais si vous voulez vraiment les détails, n'hésitez pas à regarder ma recette de cupcakes à la framboise que je vous mettrai en barre d'infos et qui s'affiche tout de suite dans le petit au-dessus de moi. Donc c'est parti, on va commencer par fouetter le sucre blanc avec le beurre pommade. Ça y est, j'ai fouetté le sucre blanc avec le beurre. Maintenant, on va ajouter les œufs un à un. Donc sinon, dans ma vidéo cupcakes à la framboise, j'avais fait cette recette avec mon robot pâtissier. Et donc en fait, je voulais vous montrer aussi que on peut vraiment faire cette recette également à la main, comme je suis en train de le faire, et ça va être tout aussi bien. C'est juste que c'est un petit peu plus fatigant, et encore. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment possible et que vous n'avez pas toujours besoin d'avoir un robot pâtissier à disposition pour faire certains gâteaux, quoi. J'ajoute le deuxième œuf. Normalement vous obtenez une consistance pas très homogène, c'est pas très beau mais c'est complètement normal. On va venir ajouter la farine et ça va bien lier le tout. Donc vous l'ajoutez en 3-4 fois et c'est parfait. Donc une fois que vous avez ajouté la farine, vous allez venir ajouter 2 cuillères à café de levure chimique. Également une pincée de sel. D'ailleurs on m'a déjà demandé pourquoi mettre une pincée de sel dans un gâteau, donc ce n'est pas pour le saler, mais c'est pour faire ressortir tous les arômes qu'il y a à l'intérieur. Donc s'il y a du chocolat, pour que le chocolat se sente d'autant plus. Là en l'occurrence ça va être de la vanille. Enfin voilà, ça sert vraiment à ça. Et dans les brioches par exemple, ça se sent vraiment quand on ne met pas de sel. Donc parfois c'est vraiment important. Voilà, donc la dernière chose à incorporer avant de mettre la vanille, c'est le lait. Donc c'est 4 cuillères à soupe de lait. La pâte est terminée, on incorpore maintenant la pâte de vanille. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout quelle consistance ça a, donc on va voir ça tout de suite. Allez, un plastique. Alors au niveau de l'odeur, je trouve qu'on sent plutôt bien la vanille quand même. Peut-être pas autant qu'une gousse de vanille. Donc on va voir au niveau du goût. Ah ouais, c'est quand même assez liquide, hein. J'aurais cru que ça aurait été plus pâteux. Donc voilà, je vais mettre ça, je sais pas du tout. Normalement il y a un doseur, mais moi j'ai vraiment dévissé le truc. Donc voilà, on va mélanger, on voit bien les grains. Bon, j'ai mis la pâte de vanille, j'ai mis l'équivalent à peu près de 2 cuillères à café, c'est ce qu'il y a écrit sur le packaging, 2 cuillères à café égale une gousse de vanille. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas montré la réalisation de la deuxième pâte car c'est exactement la même. Il y a juste une chose qui change, c'est donc le fait que je mette une gousse de vanille et non pas la pâte de Vainé. Dernière étape pour la deuxième préparation, fendre la gousse de vanille en deux. On ajoutera donc les graines et ensuite on dépose les pâtes respectivement dans des caissettes en papier et on en fonde pendant 20 minutes à 180 degrés et on procédera à la dégustation et je vous dirai mon avis honnête.
les gâteaux sont sortis du four. Donc au niveau aspect, je trouve que c'est plutôt similaire. Donc on va goûter. Je vais commencer par celui avec la pâte de vanille car j'ai trop hâte de voir si ça a vraiment le goût de vanille. On va voir ça tout de suite. Alors honnêtement, le goût de vanille est là mais quand même pas très prononcé. Donc maintenant on va goûter l'autre, donc celui avec la gousse de vanille pour voir si la différence est flagrante ou non. C'est parti. Bon, après avoir goûté ceux avec la gousse de vanille, je peux vous dire que je ne vois pas de différence. Même avec la gousse de vanille, ça n'a pas un goût très prononcé niveau vanille. C'est super bon, ça me fait penser un peu au 4 quarts. Cette base à cupcake, c'est super bonne, c'est celle que je refais toujours comme je vous le dis. Donc je peux vous dire que 2 cuillères à café de pâte de vanille valent bien une gousse de vanille, ça a vraiment le même goût. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez testé le tube. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai que je fais peu de vidéos face caméra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que j'en fasse plus et à me suggérer des idées de vidéos. Sinon, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.